Aloha, Rim. Bonjour Abby, Merci à toi de m'accueillir chez toi. enchantée de faire partie du road trip, je suis super contente. C'est un honneur aussi pour moi et c'est un plaisir aussi de te rencontrer. Ça fait quelques temps qu'on se parlait un peu sur les réseaux comme ça. Un peu et- plus d'un an je crois, ouais. Oui. Et du coup, c'est chouette de pouvoir enfin te voir et d'en apprendre un peu plus aussi sur ton univers, tout ça. Donc j'ai une Super. première question à te poser. Qui es-tu, toi, Rim de Bervuy? Rime de Bervuy. Alors, c'est un peu dit dans le texte qu'on vient de s'amuser à faire. Rime de Bervuy, alors... c'est d'abord une petite fille qui était très rêveuse et qui s'est toujours inventé des tas d'histoires dans la tête, limite à y croire elle-même, au petit monde qu'elle s'était inventé. Ensuite, ça a été une adolescente qui s'est réfugiée un peu dans la poésie pour exprimer tout ce qu'elle avait à l'intérieur, hyper sensible. C'est vrai? Ouais, c'est terrible ça. Alors c'est bien quand c'est positif, mais dès Oui. que ça devient négatif, c'est un peu l'horreur. Oui, je compatis totalement, je le suis aussi. Voilà, bon, Je vois. comme ça c'est bien. Rime de Bervuy, c'est aussi une grande rêveuse qui a toujours rêvé du prince charmant et qui a eu la chance d'en rencontrer un. C'est beau. Donc c'est bien de se dire que ouais, on a beau avoir des super rêves, des trucs qui semblent improbables. En faisant le bilan de sa vie, quelques années plus tard, on se rend compte qu'on a réalisé pas mal de choses. C'était pas si improbable du coup. Voilà, donc ouais, moi j'étais une grande rêveuse et je me rends compte en faisant le bilan que j'avais envie de vivre dans une ferme. On a fini par acheter une ferme qu'on a rénovée. J'avais envie de rencontrer un prince charmant, j'ai rencontré un homme super. Donc pas parfait, mais comme moi, donc c'est très bien. On s'aime toujours avec autant de force, plus les années passent et c'est très positif. Je me suis lancée dans l'écriture, il a toujours été derrière moi, donc ça c'est super. Ah, c'est chouette. Je voulais un cheval, j'ai toujours adoré les chevaux, ça c'est une passion, les animaux et les chevaux en particulier. Et petit à petit, je me suis rendu compte, parce que je suis tombée amoureuse d'un cheval dans le centre équestre où je montais. Et des années après, j'ai eu la chance de pouvoir le récupérer et lui offrir sa retraite. Parce que c'était super. un cheval des haras nationaux qui a été réformé. Et D'accord. donc j'ai vécu une magnifique histoire avec lui Qui s'appelait pendant comment alors? 20 ans. Donc ce cheval s'appelait Émir de Beuvry. D'accord. Et donc? Je l'ai perdu en Voilà. 2016, ça a été terrible. Ah, j'imagine. C'est un cheval qui avait 23 ans, mais il était en pleine forme. Je venais d'accoucher de ma petite dernière. Et donc là, ça va être larmoyant. C'est la petite minute émotion. Et en fait, voilà, il a eu un souci de santé, il a eu une torsion des intestins. Oui, et j'ai ça, on cru s'en remet pas. comprendre. En fait, Voilà. avec Jeanne, on a pas mal parlé aussi chevaux parce qu'elle C'est en a vrai. aussi. Oh, excellent. Et du coup, elle m'expliquait qu'un cheval, quand ça avait des problèmes de santé, c'était tout de suite hyper dramatique Oui, si voilà. tu étais pas assez Donc au là, en taquet fait, et- il a eu une torsion des intestins, donc on va pas rentrer dans les détails, sinon je fonds en larmes dans 5 Oui, minutes. puis c'est peut-être pas non plus Donc nécessaire. Émir, ouais, ça a été une histoire de 20 ans, ça a été une vraie passion à lui tout seul, parce que j'adorais les chevaux et l'équitation, et je suis tombée amoureuse de ce cheval en particulier. Vous avez donc, vraiment une connexion, une complicité, mais incroyable. Donc c'est pas le thème du jour, mais je pense que je vais écrire un livre pour me faire plaisir à Bah moi. oui, Donc complètement. journal d'une cavalière, Ah, génial. et je vais raconter notre histoire. Donc ça intéressera Super. peut-être pas grand monde, mais je pense que ça me fera beaucoup de bien. Mais oui, ça relatera aussi toute votre amitié. Voilà. C'est génial. Et donc J'adore. une histoire, une vraie passion. Hein. Pour moi, je le considère même limite comme mon âme sœur. Équestre, hein, j'en ai plusieurs. J'ai mon mari qui en est une Voilà. aussi. J'estime Humain. qu'on peut. Voilà, l'amour chez moi, c'est expansible. Ça se multiplie. Voilà, ça se multiplie, ça peut se développer de diverses façons. C'est vrai. Donc c'est tout naturellement quand je me suis mise à écrire, donc j'ai eu un déclic. 2 ans après l'avoir perdu, j'ai fait une dépression, tout ça. Et en fait, c'est l'écriture qui m'a sorti de ça. De ce cercle vicieux où j'avais plus goût à rien, mais à plus rien. T'arrivais vraiment pas C'était compliqué, ça peut sembler aberrant qu'un animal provoque cette réaction, mais voilà, pour moi c'était mon égal, c'était un être vivant. Ouais, c'est au final, j'allais dire c'est comme, mais non, c'était ton meilleur ami en fait. Franchement, il y avait une connexion incroyable, qu'on a partagé des trucs, vous le verrez, si ça vous intéresse, vous lirez. Si en tout cas, ça se ressent quand on si parle. Quand j'écris, vous lirez tout ça. Beaucoup d'humour aussi, nous est arrivé des trucs complètement c'est vrai. Enfin bref, une petite anecdote comme ça, un peu drôle. Une anecdote drôle, oui, ça risque de faire rire certains. Donc on est parti en balade une fois avec deux copines cavalières dans la pension où il était, donc il était en retraite, un vieux cheval soi-disant. Hein. D'accord. Et en cours de balade, donc c'est la première fois que je le montais sans mort. Donc il avait un filet sans mort. D'accord. On appelle un side pole pour ceux qui connaissent. Donc il a été très sage pendant la balade. C'est quoi la différence, qu'est-ce qui change il n'a pas de mort dans la
gauche, en fait. D'accord, donc ça, il il est un peu plus libre. Si on a la ce main moment. douce, il est beaucoup plus libre. D'accord, ok. Et Mire était très sage, hein, donc on part en balade. Et les 2 cavalières avec qui je montais m'ont fait passer par des chemins avec des troncs d'arbres en biais, en diagonale et tout. Et Mire était très grand, il faisait 1m75 au garrot. Donc D'accord. avec moi dessus, ça faisait très haut. Donc forcément, à un moment, on passe sous un arbre. Et Rime, elle est restée accrochée sur la branche. C'est vrai. Donc en voulant éviter l'arbre, je me suis non. arc-boutée dessus. Et en fait, j'ai lâché les rênes, je me suis retrouvée accrochée à la branche. Et le cheval a continué sans moi. Il t'a pas attendu. Donc au bout Il de s'est 2 pas rendu mètres, compte. il s'est arrêté, il s'est dit merde, c'est plus Mais- léger parce que Rime elle pèse son poids quand même. Il a retourné la tête, il a dit mais elle est plus là, donc il a fait demi-tour C'est sur un tout petit morceau de chemin. Les filles qui étaient avec moi étaient épatées parce qu'elles Ouais. disent ça aurait été nos chevaux, ils seraient partis au galop de panique et ils se seraient barrés quoi. Bah je dis ouais mais pas le mien. Et là, Donc il a fait demi-tour, il est venu en dessous de sa cavalière. Je me suis retrouvée à cheval à l'envers. Ah bah oui, du coup, qu'elle était dans l'autre sens. Ah oui, j'ai oublié de raconter, avant je m'étais arraché le t-shirt et le soutien-gorge dans tous les arbres. Ah. Donc Rime, elle s'est retrouvée assise à cheval à l'envers, Mhm. avec le t-shirt déchiré. Bon, la poitrine pas tout à fait à l'air quand même, hein, on n'en était Ouais. pas là, mais en gros, j'ai dû déjà me remettre à l'endroit sur mon cheval, reprendre le chemin, sous le regard ébahi des 2 autres cavalières. Oui, c'est incroyable que ton Et j'ai dû cheval, rafistoler mon t-shirt. D'ailleurs, j'ai essayé de le retourner, mais il était arraché de l'autre côté Ah, là aussi. aussi. Donc j'ai dû tout raccrocher. J'ai une balafre d'ailleurs, toujours à cet endroit-là. Mais c'est. Ah oui, parce que tu t'étais vraiment bien blessée Ouais, du coup. je me suis arraché en fait Waouh, ah ouais. le haut de la poitrine sur un Ah là arbre. là. Mais c'est une balafre qui me Bah fait du coup, plaisir en fait. elle est très Donc parlante. voilà. Donc suite à la mort d'Emir, ouais, j'ai eu beaucoup de comprends. mal à surmonter ça parce que c'était un exutoire aussi. Parce Et qu'Emir, oui. j'y allais tous les jours, je le montais à cheval. C'est pour ceux qui connaissent, c'est Une incroyable. évasion. Donc voilà, je me suis mise à écrire. J'ai eu un petit déclic et ça m'a sorti de cette dépression Et de tu t'es tout dit, ça. voilà, je me lance en tant qu'écrivain. Et je me suis lancée. Donc c'est vrai qu'au départ, j'ai écrit un projet qui avait 25 ans dans ma tête. J'avais juste un titre. Alors, j'ai juste une petite question avant de te laisser continuer. Ouais. C'était quand que tu as commencé alors à écrire? Alors à écrire véritablement, sérieusement en 2018. D'accord, oui, donc finalement, c'est encore Février assez récent. 2018. Donc date anniversaire, Eh 2 ans après le départ d'Emir. J'avais commencé à écrire certaines choses. J'ai eu une Mhm. nouvelle qui avait été publiée dans un fanzine quand j'avais 20 ans, donc à peu près 21 ans, 98, 99. D'accord. 99 je crois. J'ai commencé à écrire des romans, mais ça n'a jamais été sérieux. J'ai jamais eu l'élan, je crois, derrière. Ouais, c'était juste à commencer par-ci Bon, par-là. après, mais je sans- suis retombée dessus l'autre fois, il fait déjà 250 pages, donc j'écrivais quand même, mais c'était pas du tout dans la même régularité, pas dans la même démarche. Oui, en fait. du coup, tu les finissais pas finalement, c'était pas des projets Voilà, aboutis. c'était des débuts, il y aura peut-être une fin un jour, je m'y Peut-être que tu pencherai remettras peut-être. le nez dans les manuscrits. Voilà. Plusieurs manuscrits qui sont partis à la poubelle parce que ça n'avait pas d'intérêt. Mais voilà, au clair de la Louve, j'ai commencé, c'était d'abord pour me faire plaisir à moi. Donc j'avais un titre et une vague idée d'histoire pour une nouvelle. Aujourd'hui, D'accord. je suis en train d'écrire le tome 3, Oui, le tome donc, 4. c'est l'histoire d'une nouvelle qui se développe en saga. Et j'écris des pavés. Donc c'est pas grave. Non, bah non, mais ça se prend finalement. C'est que Ça a l'univers se dévié quelque construit part. et l'univers se développe. Mais c'est vrai qu'au clair de la Louve, au départ, je l'ai écrit pour moi. Et en fait, j'avais pas du tout de scénario. Donc c'est vraiment venu comme ça. Ces 200 D'accord. pages là sont venues comme ça. Et en fait, il n'y a pas eu de fin. Donc j'ai fait une suite. Mais j'avais pas prévu de faire une saga. J'avais pas prévu du tout cette histoire-là. Les personnages ont pris le contrôle à un moment donné. Et, Les fameux. voilà. Mais sans regret, c'est devenu une drogue. Vraiment une passion, une nouvelle passion en fait. Qui Voilà, est c'est née, ça, finalement. voilà. Du coup, c'était un peu le pansement. Du qui t'a manque d'un permis, amour, voilà. ça m'a permis de m'ouvrir sur une deuxième aventure qui est fabuleuse. Donc il y a le côté auteur où on écrit tout seul dans son coin, où on se sent un peu seul. Et de là, quand en fait mon mari m'a dit c'est dommage d'écrire autant et de rien en faire. Donc de là, il m'a soufflé à l'oreille pourquoi t'essaies pas de te faire éditer. Donc on y viendra après. Oui. Et en fait, il y a le côté, donc je disais solitaire, on écrit, et il y a ce côté merveilleux où vous faites des rencontres entre les lecteurs, les auteurs, les chroniqueurs, les gens tout bêtes dans qui les s'intéressent salons, à les tout. Enfin, c'est organisateurs, génial. Et franchement, aujourd'hui, sans regret, parce que ça m'a ouvert sur un monde plein de gens, plein d'amour, de bienveillance, d'échanges. Bon, aussi, il y a des côtés plus négatifs, plus sombres. Bien sûr, mais je trouve que c'est ils une sont magnifique vite effacés. aventure. Ouais, franchement, ouais, c'est une superbe aventure. Et rien C'est que pour clair. ça, moi, à chaque fois, si on me demande est-ce que tu gagnes ou quoi, bon, oui, on voit l'aspect financier, forcément, en plus, quand on se lance un peu plus
avec un statut derrière Oui, voilà. d'entreprise, Quand oui, on ça veut en compte. faire un métier, finalement, Mais c'est obligé oui, qu'on ça s'intéresse. apporte énormément. Au niveau personnel et au niveau humain, c'est magnifique. Quand on a la chance de rencontrer un lecteur, de passer un après-midi avec quelqu'un comme ça, c'est magique. Tu m'étonnes. Donc, on en vient à l'auto-édition. Pourquoi? Oui, surtout, comment tu as connu l'auto-édition? Parce que Alors, c'était comment quelque j'ai chose connu, qui ouais. aujourd'hui commence à bien se démocratiser. Mais moi, je connaissais pas. Mais du coup, voilà, c'est quand même assez timide en fait. Donc comment tu as connu l'auto-édition? Bah écoute, et par qu'est-ce qui hasard, t'a je veux tenté? dire. D'accord, ouais. Par hasard, moi aussi, totalement alors, par hasard. Quel a été ton hasard? Donc j'ai commencé à me renseigner. Alors après, Ouais. j'ai la sœur de mon mari qui écrit aussi, donc qui avait D'accord. été éditée, publiée. Mhm. Et pas des retours forcément qui donnaient envie. Donc D'accord. bon, c'est son aventure, après j'en discuterai pas plus. Oui. Mais, Et puis finalement, ça peut aussi bien mal se passer dans une maison d'édition et bien se passer ailleurs. Enfin, oui, tout à fait. Après, moi je crois en c'est tous les pas non scénarios, ça plus- dépend voilà. sur qui il tombe. Je ne diabolise personne. Complètement, Moi je suis je suis d'accord. ouverte à tout, je suis assez bienveillante, donc Oui. voilà, je Tout diabolise est possible. personne. Après voilà, chacun a sa conscience, chacun fait ce qu'il veut, Chacun a son fait ce qu'il peut. expérience. Voilà. Chacun se contente Mm. de ce qu'il a ou pas. Donc l'auto-édition, bah, en fait, je suis tombée par hasard. Donc les maisons d'édition, ça me tentait pas trop parce que je voyais aussi beaucoup de... J'ai envoyé j'ai pas mal parcouru les forums en fait. Mhm. Les Pour lire un peu forums, des les sites sur témoignages. internet, voilà les D'accord. témoignages. Donc c'est beaucoup, généralement c'est 1 an d'attente avant d'avoir une réponse. Parfois Oui. les manuscrits sont pas lus, vous avez une réponse négative quand même. Mhm. Donc je regardais ça un peu de façon frileuse. Hein. Tu m'étonnes, ouais. Ça fait Et pas envie. je suis tombée, alors pour pas les citer... Oui, on va éviter de nommer un gros tout de même. groupe qui Voilà. proposait l'auto-édition par un système qui m'a semblé, je savais Et pas donc, par que hasard, beaucoup le faisaient. t'es Par tombée hasard, sur je suis eux tombée et tu sur... t'es dit, tiens. voilà, je me suis dit, bah allez hop, j'ai regardé un peu comment ça fonctionnait. J'ai vu en gros, on formatait le truc, on était quand même pas mal guidés. Moi, je trouve que ça, c'est quand même très appréciable. Bah, quand tu On connais aime, rien, on n'aime effectivement, pas, mais c'est un voilà bon quoi. début. Pour moi, après, ce groupe reste juste mon imprimeur. C'est Et ça. tout le reste, je le fais de A à Z. Mm. Donc ça, franchement, pour moi, c'est très appréciable. Alors, avec mon mari, on a déjà notre entreprise à côté. Oui. Ce qui fait qu'on a inclus l'édition dedans pour Finalement, pouvoir ça a être dans pu, les voilà. clous au niveau de la loi. Oui, voilà, ça a pu s'intégrer très Voilà. naturellement. Et ça s'est intégré légalement et très naturellement. Super. Et c'est super de... Donc j'avais déjà l'habitude de gérer en fait notre petit... Du coup, ça te notre faisait pas peur. entreprise. Donc, à ce niveau-là, ça faisait pas peur. J'ai tenté la micro-entreprise, 3 mois, ça a été... C'était pas compatible en fait avec certains compliqué. aspects. Voilà. Un peu compliqué, j'ai trouvé. Oui. Bon, gérable quand même, mais un peu compliqué pour moi. Et finalement, cette formule me correspond, mais je pense qu'il y a... Autant pour un livre, il y a autant de lectures que de lecteurs. Dans l'auto-édition, il y a autant de formules que... Oui, ou il y a dans différentes l'édition. manières de Enfin, dans le procéder, fait tout à d'éditer un livre, il y a différentes façons de faire et chacun doit trouver celle qui lui convient le C'est plus. vrai. Il n'y a pas de bonne façon, il n'y a pas de mauvaise façon de faire. Chacun fait ce qu'il peut, ce qu'il veut. Et dans l'auto-édition, moi, ce qui m'a plu, c'est la liberté. On a le choix de tout. C'est vrai. Après, par contre, je pense que par respect pour les lecteurs, il faut avoir quand même, au niveau du travail, au-delà du travail de l'entreprise, de gestion, tout ça. Hein. Là, c'est complètement autre chose. Là, c'est vrai qu'il faut tu parles du travail d'écriture, du coup. Quand je parle du travail d'écriture, en auto-édition, je pense qu'on se doit d'être vraiment carré et... j'ai le mot qui vient pas. Il faut être rigoureux. Voilà. Voilà. On l'a eu en même temps. Il faut vraiment être rigoureux parce que... Oui, que ce soit pour la correction, la mise en page. Pour les etc. corrections, pour la mise en page, il faut quand même donner un produit qui tient la route si on veut être quand même crédible. Effectivement, donc voilà. cette question de la crédibilité est très importante finalement dans l'auto-édition. Je pense, parce que... c'est ce qui participe aujourd'hui que c'est encore un peu mal perçu. Parce que, une époque, maintenant ça commence à bouger. Oui, et moi en fait, super. depuis que j'écris, je n'ai jamais autant lu. C'est vrai. Et je lis beaucoup d'auto-édités ou de petits édités, de D'accord, petites maisons d'édition. ME. Et il y a des perles, franchement, faut arrêter de se dire je ne lis que des édités. On n'est pas en auto-édition par dépit, pas du tout. Moi, c'est un choix complètement assumé. Je regrette pas du tout. Je suis sûre que ça pourrait être mieux, mais pas forcément grâce à une maison d'édition. Après, je les critique pas. Hein. Si on tombe sur une bonne maison d'édition, comme j'en connais certains, qui ont la c'est ce chance que je disais tout à l'heure. Il y en a des bonnes et des moins bonnes. Des maisons d'édition aux petits soins. Par voilà. contre, on a aussi des mauvaises expériences. Donc, Bien on sûr. entend de tout. Donc, c'est à chacun de trouver sa meilleure formule. Mais je pense pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises formules. C'est vraiment à chacun de trouver son truc, quoi. Tout à fait. Et je pense que franchement, il y a des perles dans l'auto-édition. Et faut pas s'arrêter à ça. C'est pas différent. On est tous dans le même bateau. Et je pense pas
Je pense pas que, vu notre petit niveau, je pense pas qu'on fasse de tort à qui que ce soit. Non. C'est des grands débats. Moi, je passe au-delà. Après, ça peut paraître lâche, mais c'est certainement pas Non, hypocrite. mais tu vois, je partage voilà, un peu aussi moi, ton je passe avis. au-delà. On a autre chose à Franchement, faire qu'en fait que se de prendre se la tête battre. juste sur ça. Mais Quoi. après, c'est pour tout dans la vie. Donc, Oui, mais voilà. moi, je suis au-delà du conflit. Je pense qu'on est là, Oui. on a tellement de belles choses à vivre qu'il faut passer Complètement. au-delà de ces choses-là. Sinon, bah, on vit pas, on est malheureux, on s'enferme dans des clichés. Alors ça, c'est pas bien. Ce groupe-là, c'est pas bien. Ou cette formule-là, c'est pas bien. Ou ce choix-là, c'est pas bien. Ah, Ou bouh. t'écris comme ça, c'est pas bien. Ah, bouh. Chacun a le droit d'avoir son opinion, ça je suis Oui. d'accord. Moi, je suis assez bienveillante et ouverte. Chacun fait ce qu'il peut, chacun fait ce qu'il veut, quel que soit le thème. Voilà, moi, je suis plus dans l'échange que dans le jugement. Oui. Bah, je suis À d'autres sujets qu'on n'aborde pas généralement, que ce soit religion, politique, moi je suis ouverte à tout, j'adore discuter, partager, débattre. Donc dans l'écriture et l'édition, Donc, l'auto-édition, ça devient la même chose, on se rend compte qu'il y a des clans, mais je trouve ça dommage. Il y a aussi des gens qui font ça librement, qui cherchent pas plus loin que... C'est ça, parce que moi j'apprécie beaucoup la communauté auto-éditée. Enfin, quand tu t'entoures que des bonnes personnes, c'est formidable. Hein. Et en discutant tout à l'heure de noms d'auteurs, je me rends compte, moi j'avais peur qu'il n'y ait qu'une seule communauté, en fait, où c'est toujours les mêmes qui tournaient, mais en échangeant sur des noms, je me rends compte qu'il y en a plusieurs. Donc ça ouvre sur des possibilités de belles rencontres encore, et ça donne envie de continuer cette aventure. C'est vrai que moi aujourd'hui, donc ça fait 3 ans que je connais l'auto-édition et que je chronique, que je défends ses valeurs, etc. Et ben ça fait 3 ans que je ne lis plus que ça. Ah bah moi aussi, je lis même ça plus. Ça fait 2 ans, je lis très peu d'édité. J'en ai dans ma palle, j'ai pas eu le temps de les lire. Là, j'ai une palle monstrueuse. Moi qui m'étais jurée au début, je n'aurais pas de palle parce que c'est vrai. J'aime pas m'engager, m'enfiler. Enfin, quoi que je me suis mariée, je ne regrette pas du tout. Hein. Ouais, mais là, voilà, pour la lecture, je me dis non, je vais pas rentrer là-dedans parce que. Et en fait, après, t'en sors plus. C'est horrible. Et en fait, ça monte, ça donne envie. Je suis tentée tout le temps. Et ça grimpe. Et voilà, on n'a pas toujours le temps de faire. Quand on écrit, on n'a pas toujours le temps de lire autant qu'on voudrait. Ce serait bien d'avoir plusieurs vies. Ou de ne pas avoir besoin de dormir. C'est clair. Ça serait très appréciable, franchement. Mais ouais. Non, franchement, en auto-édition, il y a des choses. Mais moi, je suis tombée sur des coups de cœur. Je sais pas si j'ai le droit de les citer. Bien sûr, vas-y, fais-toi plaisir. C'est ton podcast, alors je t'en prie. Il y a des petites perles. Moi, j'ai découvert Lauriane Bailey, donc Ella Bailey, qui vit en Angleterre, qui a une plume, mais... Enfin, moi, c'est mon avis. Hein. Elle écrit superbement bien. C'est une auteure française qui vit en Angleterre, c'est ça? Qui vit en Angleterre. Elle s'est mariée, en fait, est allée là-bas, et elle écrit des... Donc là, ses premiers romans, c'est... on suit un détective privé qui était anciennement dans la police, donc des enquêtes tout de même, hein, avec tout le petit milieu. Moi, je trouve ça... délicieux. Et en auto-édition, je trouve que elle a largement le niveau des autres, donc je pense pas que l'auto-édition ce soit en dessous ou au-dessus. Chacun a sa petite pierre à apporter finalement. Chacun a sa petite pierre à apporter et on ne se marche pas dessus. Enfin, normalement, on devrait pas. Et donc, pas. elle, c'est un de tes premiers coups de cœur. Ah, elle, ça a été un coup de cœur, franchement. Ouais. Après, il y a d'autres plumes qui sont sublimes. Hein. Il y a Linda da Silva, Alex Hs qui écrit de la romance. Donc, je me suis découvert à lire des auteurs que je n'avais jamais lus avant. Des styles que j'avais pas lus et que j'ai appréciés. Donc Alex Hs écrit plus de la romance contemporaine, mais avec des héroïnes qui vont nous ressembler. D'accord. Pas des tout beaux, tout riches, tout parfaits. Ouais, c'est vraiment. Même avec si j'en ai un peu joué dans mon roman à moi, des tout beaux, tout riches, mais voilà. C'est avec des personnages avec des défauts, avec des voilà. tares. Elle est bien aussi, ça. Là-dessus, je m'y retrouve aussi. Hein. Un petit univers loin d'être parfait quand même. Ouais. Des fois qui énerve mes lecteurs aussi. Je dis, c'est là que c'est réussi quand les personnages arrivent à vous énerver, c'est à tel point ils sont assez vivants, voilà, pour vous agacer parfois. C'est ça qu'on veut. Ensuite, d'autres auteurs, j'ai découvert des styles que j'aurais jamais cru lire. J'ai lu Manon T avec de l'érotisme. J'ai bien aimé, mais après c'est pas l'univers de prédilection, mais j'ai bien aimé découvrir sa plume. Voilà vers lequel tu te serais pas forcément spontanément tourné. Parce que je l'ai rencontré sur un salon et puis là il s'est passé quelque chose entre nous. Je vais pas dire un coup de foudre, mais presque. On n'est pas amoureuse. Mais amoureuse d'amitié, je pense qu'il s'est passé quelque chose comme si c'était une évidence. Donc des magnifiques rencontres, franchement. Sabrina Guerrero, que j'ai rencontrée en salon, un petit coup de cœur aussi. J'ai pas eu l'occasion de la lire encore, mais j'aime beaucoup. Une plume que j'ai adorée, j'ai découvert par les groupes après, donc les réseaux sociaux, mais toujours dans l'auto-édition. Frédéric Huguin, alors désolée si j'accroche son nom, qui écrit des thrillers, mais des petits bijoux, quoi, franchement. C'est vrai.
Après, je suis désolée pour tous ceux que je ne vais pas citer, mais j'ai l'impression que la liste est longue. Oui, trop longue, donc je vais arrêter là. Du coup, pour tous les citer. Voilà, mais petit clin d'œil, le premier groupe sur lequel je me suis inscrite sur Facebook, parce que je ne savais pas du tout qu'il existait une telle communauté de lecteurs et d'auteurs, parce qu'on ne serait rien auteur sans les lecteurs. Et inversement. Voilà, donc c'est le groupe... que tu as fondé avec... C'est vrai, c'est le nôtre... Objectif auto-édition. Donc j'ai toujours peur de décrocher... Non, c'est OAE, c'est ça. OAE, voilà. C'est le premier groupe sur lequel je me suis inscrite. C'est vrai. Ah, mais ça fait super plaisir. Mais quel honneur, quelle fierté. Ensuite, bien sûr, il y a des tas de groupes par une autre personne. Oui, il y en a plein maintenant. Donc une lectrice qui est en or pour moi, qui est de la région, donc Blandine Caron, qui est assez connue aussi dans les groupes de lecture, qui a osé la louve et qui a adoré, alors que c'était pas du tout son genre, qui m'a un peu mis le pied à l'étrier dans plusieurs groupes, qui a parlé de moi, qui a fait mes premières chroniques, je pense. Qui était un peu ta mentor dans les groupes Facebook. Bah voilà, on va dire ça. Et franchement, je me suis dit, mais c'est magique en fait de pouvoir... Après, c'est vraiment exponentiel, d'une rencontre à l'autre, on arrive ailleurs. C'est ça. Et je me suis toujours retrouvée plus loin, toujours de belles personnes. De fil en aiguille dans toute cette communauté, donc sur plusieurs groupes. Je sais pas si j'ai le droit de les citer aussi. Ah si, bien sûr, bien donc, sûr. Lecteur-auteur, La Passion des mots, avec Joël Marchal et toute sa sympathique équipe d'animation. La grosse rencontre, le gros coup de cœur, forcément le piano bar de la culture, aujourd'hui le comptoir de la culture, où j'ai d'abord été membre très active. J'aime beaucoup l'ambiance qui règne. Je suis devenue animatrice et je me suis retrouvée dans l'équipe d'administration et sans regret, on est une sympathique équipe. Génial. Et on essaie de après ça convient pas toujours à tout le monde, il y a des conflits comme sur tous les groupes. Il faut de tout. Voilà, il faut de tout pour faire un monde. Et franchement, une bonne équipe, un groupe où, comme le tien, ouvert sur beaucoup de choses. Je veux dire, s'il n'y a pas d'abus, on a le droit un peu de parler de tout ce qu'on veut, d'échanger, tant qu'on respecte le critère. Toi, c'est l'auto-édition. Oui, c'est ça. Nous, voilà. du coup, pour rapidement... Nous, c'est la culture, donc on est ouvert sur le cinéma, l'écriture. Oui, voilà. Nous, très rapidement, là, sur OAE, c'est vrai que c'est un groupe, du coup, que j'ai cofondé avec Titou, donc mon meilleur ami, qui est blogueur aussi aujourd'hui. Et notre objectif, c'était d'informer sur l'auto-édition et de rassembler une communauté. Et aujourd'hui, du coup, on est vraiment super fiers puisqu'on est un peu plus de 1000 membres en 3 ans de temps. C'est incroyable. Et du coup, le fait que tu dises que oui, voilà, c'était le premier groupe et qu'aujourd'hui, tu as trouvé une communauté... du coup, je suis très attachée à ce groupe. Objectif réussi, quoi, c'est génial. Même si Facebook me notifie pas tout, donc je suis peut-être moins active. Après, c'est vrai qu'on tu passes de temps en temps sur un groupe, c'est vrai que j'essaie de partager mes chroniques aussi. Bien sûr. Donc c'est vrai que moi j'étais juste au départ auteur pour moi toute seule, égoïstement dans mon coin, donc j'ai commencé à écrire pour moi, donc j'ai exorcisé pas mal de choses. On se demande parfois, alors ceux qui connaissent pas l'auteur et un peu l'histoire se demandent pourquoi il y a un cheval au début de mon livre, j'avais besoin d'exorciser cet épisode. Donc oui, je parle d'Émir dans mon livre, caché sous un pseudo, qui est devenu mon pseudo d'auteur aussi. Émir de Beuvry est devenu Rime de Bervuy. T'as un peu joué avec les lettres, du coup. Voilà, je joue pas mal avec les mots. Après, là, il y a donc... Bon, je sais pas si je peux parler de mon livre. Mais bien sûr, mais j'allais te demander si tu veux nous parler de ton univers, c'est le moment. Je pars dans tous les sens. Ah non, mais ce podcast t'appartient vraiment, alors fais-toi plaisir. Bon, alors donc mon univers, un univers fantastique. Donc j'ai eu beaucoup de mal à le classer, le faire rentrer dans des cases. Ouais. Alors le tome 1, je dirais plus qu'il y a vraiment... une romance, mais pas dans le sens romance où je le découvre à la lecture en fait. Il y a une histoire d'amour, mais pas que, en fait, il se passe plein de choses. C'est vraiment une saga fantastique complète. D'accord. Parce qu'au fil des tomes, alors moi c'est vrai que je parle dans la globalité, mais il y a de l'action, il y a du suspense, il y a l'évolution d'un personnage, c'est un parcours initiatique. Il y a un peu de surnaturel, mais c'est quand même très ancré dans la réalité. D'accord. Et ça me permet de toucher un lectorat beaucoup plus large que ce que je pensais. C'est dur à dire, hein. Donc, moi j'ai une lectrice, suite à une dédicace dans une médiathèque, qui m'a dit, moi ce que j'ai aimé dans votre univers, c'est que si on passe au-delà un peu du bizarre et de l'étrange, ça pourrait être dans notre réalité. À se demander si ça n'existe pas, s'il y a un organisme dans mon livre. Si tu viens pas d'une dimension parallèle. Voilà, si ça pourrait ne pas être vrai. Donc j'aime bien dire que mon univers, c'est le surnaturel qui flirte délicieusement avec la réalité sans trop la bousculer. Parce que oui, mes personnages sont c'est fantastique par rapport à leur nature, mais ils ont des états d'âme très humains et
Voilà, si on n'est pas complètement réfractaire au surnaturel, faut pas hésiter avec le Thomas à voir, prendre la température si ça plaît ou pas. Donc ils intitulent Au clair de la Louve. Donc Au clair de la Louve, j'aurais dû commencer par là. Non mais c'est bien, t'as installé l'ambiance, on y était, pas de problème. Donc Au clair de la Louve, ça a été un titre quand j'avais 15 ans. Donc à 15 ans, ça c'est fort. Rime de Bervu, il s'appelait Anne-Sophie à l'époque. T'as eu le titre vraiment en premier. Alors ça m'a flashé un titre comme ça, d'un coup. Vraiment, tu t'es dit, c'est ce sans titre. Histoire derrière. Je me dis, tiens, ça sonnerait bien pour écrire quelque chose. Donc à l'époque, je m'étais dit, comme une nouvelle. Donc j'étais partie sur un scénario de nouvelle, donc une histoire d'amour entre une femme qui se ferait mordre par un loup et un policier, parce qu'il y aurait des enquêtes suite à ce qui se passerait, des choses étranges, des meurtres un peu bizarres et tout. Et en fait, bon, à la fin, je sais pas ce qui serait devenu, j'ai jamais élaboré plus loin que ça. Oui, parce que c'était vraiment format nouvelle, donc... Voilà, donc à 15 ans, j'ai ce titre, une vague idée de scénario. À l'époque, j'écrivais surtout des petites histoires comme ça, qui sont parties à la poubelle, c'est dommage, hein, finalement, sur des cahiers. Et beaucoup de poèmes. Des poèmes sans rime, sans vers, mais des pensées, en fait, des poèmes un peu... Et voilà, c'est resté dans un coin de ma tête. Parallèlement à ça, j'ai fait... Alors ça, c'est toujours bizarre. Hein, j'ai fait plusieurs rêves. D'accord. Ah non, mais tu sais que les rêves, c'est une grande source d'inspiration pour beaucoup d'auteurs, finalement. Alors, très bizarre. C'est pas bizarre, hein, mais... Donc, en fait, ce qui surprend beaucoup mes lecteurs, c'est le prénom de mon héroïne, qui s'appelle Marie-Aide. Marie-Aide, c'est... Oui, c'est vrai, je connaissais pas ce prénom. C'est un prénom qui n'existe pas, je pense. Alors, pourquoi Marie-Aide? Parce qu'à la même époque, donc vers ses 15 ans, j'ai fait 2 rêves. D'accord. Qui se répercutent dans mon livre. D'accord. Donc j'explique rapidement. Ceux qui ont lu Au clair de la Louve, dans le début des premières lignes, il y a un rêve qui est noté. C'est le rêve que moi j'ai fait, que je fais faire à mon héroïne. Ah, c'est marrant que tu le transposes vraiment tel quel. En fait, je vous dis, j'ai écrit comme ça, c'est venu, mais sans plan, sans rien. Je ne savais pas du tout où j'allais. Ah ouais, franchement, je ne savais pas où j'allais. Donc j'ai écrit ce rêve qui m'est revenu, que j'ai fait quand j'avais 15 ans. Donc c'était un ciré jaune d'enfant dans une flaque d'eau près d'un lac, il pleuvait à verse, et voilà. Et quand j'étais jeune, je m'étais dit, mais pourquoi tu aurais fait ça? Parce que ce rêve, je l'ai fait plusieurs fois, et j'étais en train de me demander, est-ce que c'est pas un appel au secours de quelqu'un qui s'est fait enlever ou quoi? Bah oui. Et en fait, à la réflexion aujourd'hui, je me dis, c'est Malouf qui m'appelait déjà à cette époque-là. C'est ta petite plume d'auteur qui était là. Voilà, et c'est grâce à ça, ces premières lignes, que j'ai écrit tout le reste, c'est parti de là. Ça n'a pas grand rapport avec l'histoire après, mais voilà, c'est le petit clin d'œil. Et pour les lecteurs, dans le tome 3, il y a un rappel de ce rêve d'ailleurs. Oh, voilà, donc je m'amuse avec ça. Parce qu'aujourd'hui, du coup, tu as 3 tomes écrits et publiés. Le 4e qui est en cours de correction. Et le 4e est en cours de correction. Je pense m'arrêter à 7 tomes. D'accord. Donc, est-ce que tu as commencé le 5e aujourd'hui? Pas encore. Il y a le canevas là. Pour le coup, là, le scénario est quasiment fait, ce que je faisais pas avant. Ah c'est vrai, du coup tu t'es quand même, t'as changé un peu ton organisation. Obligée parce qu'en fait, je suis tellement bavarde, même à l'écrit, que je finis toujours par... j'ai beau mettre des plans, des fins probables à un tome, maintenant là je suis obligée de charcuter mes tomes et de les balancer sur le suivant. Donc on verra. Non, donc je mettais 17 parce que c'est un chiffre que j'aime bien. C'est vrai. Un petit clin d'œil à J.K. Rowling qui en a écrit 7 aussi, que j'aime beaucoup. Puis 7 ça peut aussi j'aime beaucoup son univers. Un peu porte-malheur le 7, non? Ah non, le 13. Non, c'est le 13, pas le 7. Je sais pas, je connais pas trop la numérologie. Non, moi non plus, mais le 7 pour moi c'est un bon chiffre. Ouais, franchement, ouais. C'est vrai que oui, c'est un très beau clin d'œil Harry Potter. Étant fan d'Harry Potter, je ne peux qu'approuver cette référence. Donc en fait, J.K. Rowling, un univers que j'aime beaucoup aussi. Et pour revenir sur les auteurs qui m'auraient plus inspiré, je parlerai de Anne Rice, qui a écrit Entretien avec un vampire, donc une saga sur les vampires, et une saga sur les sorcières qui est moins connue, mais qui est... moi j'adore. Oui. Avec le lien maléfique et les suivants, moi j'ai adoré. Donc ça, je l'ai découvert à l'adolescence aussi. D'accord, donc vers mes 17 ans. Ta plume. Donc à l'époque où j'ai commencé l'équitation plus sérieusement. Donc plein de passions comme ça qui se sont mêlées. Donc le deuxième rêve, pour en revenir à ma Marie-Aide, pourquoi elle s'appelle comme ça? C'est vrai. Alors là, c'est plus glauque. Tu vois, avec ton cœur, tout à l'heure, finalement, t'étais pas loin. À la même période où j'avais fait ce fameux rêve-là, j'ai rêvé d'une vieille femme, c'est un peu horrible, je sais même pas si c'est cohérent, qui enlevait des enfants et qui les empaillait. Ah oui, en effet. Et elle s'appelait Marie-Aide. Taxidermiste humaine. Elle s'appelait Marie-Aide Potiron. D'accord, dans le rêve, tu savais comment elle s'appelait. Elle s'appelait comme ça, donc j'ai dû en rêver plusieurs fois, ou une fois, mais ça m'a marqué. Ah oui. Et j'avais envie du coup d'écrire une histoire, donc à la même époque, vers 15-17 ans, j'avais envie d'écrire une histoire avec cette sorcière un peu
lugubre, tout cet univers et tout. C'est vrai que c'est pas très sympa d'empailler. Non, des enfants en plus. Des enfants en plus. Même moi qui en ai aujourd'hui 3, non, j'ai toujours pas envie de les empailler. Ouais, mais puis moi qui en ai pas, j'ai quand même pas très envie non plus d'empailler les enfants. Non, c'est glauque, hein. Ça je suis désolée, hein. C'est les rêves, ça se contrôle pas. Bah oui, complètement. Mais du coup, le prénom m'est resté voilà. Mariette. Donc des années plus tard, là, quand j'ai eu mon déclic et que je me suis mise à écrire, j'ai donc mis par écrit ce rêve, le premier que j'avais fait, là, avec le ciré dans le sac d'eau. Et naturellement, j'ai appelé mon héroïne Mariette, même si c'est bizarre. Donc on m'a dit, ouais, ça sonne un peu américain. Ben non, c'est vraiment hasard. Pourquoi j'ai rêvé de ça? Et ça m'a toujours porté... Enfin, ça m'a toujours... ça a toujours été important pour moi de garder... de pas renier ces rêves que j'ai fait à l'adolescence. Bah oui, finalement, puisque ça t'a quand même donné le titre, voilà. T'as donné le prénom de ton héroïne. Le prénom d'héroïne. Après, bon, elle a complètement changé, hein, elle est plus vieille. C'est pas une vieille sorcière, c'est une sorcière plus jeune, assez sympathique. Est-ce qu'elle empaille des enfants? Non, elle n'empaille pas. Pas encore, pas encore. Ah, pas encore. Bon, par contre, j'avoue que le potiron, je l'ai mis de côté, ça faisait too much. Mais voilà, au fil de l'écriture, donc j'ai commencé en région parisienne et je suis une grande amoureuse de l'Alsace. Et plus particulièrement, je suis tombée amoureuse des ruines au-dessus de Ribeauvillé, donc les ruines de Saint-Ulrich. D'accord. C'est un vieux château qui a une histoire. Il y a 3 châteaux en fait au-dessus de Ribeauvillé. Okay, on est allé le visiter complètement par hasard avec mon mari et mes 3 enfants. Et en fait, c'est un lieu dont je suis tombée amoureuse. Et au fil de l'écriture, j'ai réussi à rassembler toutes mes passions. Donc j'ai fait mon petit clin d'œil à mon cheval, Émir. J'avais besoin d'exorciser cette douleur. Bien sûr. Naturellement, l'action s'est transposée en Alsace. Parce que j'adore cette région. Super. Alors, je vous rassure, pour mes thrillers que je vais écrire plus tard, j'ai prévu de les mettre dans ma région, le Pas-de-Calais, pour faire plaisir à tous ceux qui n'attendent que ça. Voilà. Et donc, ouais, les ruines de Saint-Ulrich sont devenues un lieu emblématique de mon histoire. D'accord. Donc, c'est devenu le petit rituel quand on va en Alsace, on va dans les ruines. Ah, c'est vraiment devenu une tradition. Voilà, c'est devenu la tradition. Quand on y va, ma fille de 4 ans et demi, ah maman, on va voir ton château. Donc, c'est mon château. Donc, c'est un château très visité. Hein, c'est une des plus belles ruines de là-bas. Donc, il est très connu, très, très visité. On a appris récemment qu'il y avait des fêtes à la fin de l'été qui s'y faisaient, donc tout le monde fait son petit pèlerinage là-bas, on boit un coup en route, on boit un coup en haut, on boit un petit coup en haut, on fait... voilà, il y a d'autres traditions, donc moi c'est vrai que depuis je me suis intéressée à l'histoire, et ce que j'adore faire dans mon roman, c'est intégrer des petites anecdotes réelles. Ah, ça du coup, ça vraiment imprègne davantage. Ouais, donc on colle vraiment à la réalité. Je sais que j'ai essayé certaines choses qui n'ont pas abouti parce que j'ai pas eu de réponse. Mais il y avait une boutique sur Rigvir où ils vendent des sorcières en fait. Et je leur avais demandé l'autorisation de mettre le nom de la boutique dans mon roman. Ce qui apportait plus de crédit. Bon, malheureusement, je crois qu'ils étaient en déménagement à cette époque-là. Donc ça s'est pas fait parce que j'ai pas eu de réponse claire et nette. Bon, apparemment, j'avais le droit de les citer si je les dénigrais pas, mais voilà, je l'ai pas fait. Maintenant, ceux qui connaissent sauront de quoi je parle. Bon, après, c'est vrai qu'ils ont déménagé, c'est plus le même concept. Donc, je ne sais pas si ça parlera aux nouvelles personnes qui découvriront. Oui. Mais voilà, j'aime bien truffer mon livre de petits clins d'œil comme ça. Et les lecteurs alsaciens apprécient. Parce que... Et ce qui m'a vraiment fait plaisir, c'est qu'en lisant mon livre, j'ai donné envie à plein de gens d'y aller. C'est vrai. Et il y en a qui sont déjà allés grâce à ma lecture. Donc là, je suis super contente. Ah mais oui. Récemment, une personne qui est en train de le lire, donc je crois que c'est une chroniqueuse, qui a mis une photo des ruines, qui dit « Je suis actuellement en Alsace, en train de lire le livre de Ruines de Vermeer. » Ça m'a fait côté super immersion. plaisir parce que j'ai une photo de mes petites ruines. Petit côté immersion, elle peut pas être au plus près de voilà, de donc l'aventure. je dis c'est génial, là t'es vraiment au cœur de l'action. Donc après, bon bah le scénario s'est fait... Comme il s'est fait, j'avais rien prévu, rien programmé. Les personnages sont arrivés progressivement. Je me suis énormément attachée à eux, y compris au secondaire. Donc tout le monde a le droit à son petit travail de fond. Je m'intéresse à tous, je m'occupe de leur cas. Parfois il y en a qui m'agacent, ils partent plus vite que prévu. Ils disparaissent temporairement. Ils réapparaissent après peut-être. Voilà, c'est... Enfin comme quoi, ouais, l'écriture c'est vraiment une belle aventure. Oui, donc, oui, c'est vrai. Donc tu ne regrettes pas de t'être lancée dans l'auto-édition et d'être devenue écrivaine aujourd'hui? L'auto-édition, bah super. Après j'ai la chance de toujours vendre un peu parce qu'on discute entre auteurs, on voit d'autres témoignages sur internet. Bien sûr, ça permet aussi donc de c'est savoir plus ou moins voilà, mais moi ça m'apporte tellement que déjà rien que ça, voilà, c'est super. Rien que ça, t'es toute gagnante au final. Voilà, déjà rien que ça, l'aspect humain, bah, il y a 100% gagnant quand même, 2000% quoi. Enfin c'est magique, des magnifiques rencontres, des belles amitiés. La preuve aujourd'hui encore, en te rencontrant, parce que c'est vrai que depuis le début
vu, plaisir. j'étais sur ce groupe. Mais oui. Je me rappelle que ça avait... On a commencé à discuter avec une contestation de ma part. C'est vrai? Je me souviens plus, raconte-moi. Pas par rapport à toi, mais je me rappelle que quelqu'un demandait comment on pouvait connaître les salons. Ah oui, et j'ai eu d'accord. le malheur de mettre le lien vers un autre groupe qui partageait que des salons, et ça n'a pas plu à quelqu'un qui m'a dit je vois pas le rapport. Je dis si, la personne cherche des salons, moi je lui donne un groupe qui répertorie tous les salons, elle va à la pêche, elle remonte le fil, elle va voir tous les salons qui existent. Et j'étais toute vexée, donc je t'avais contactée à l'époque, et t'as été adorable à me dire mais si, ta réponse était tout à fait pertinente, il n'y a pas de problème et tout. Et voilà, j'avais dit à mon mari, voilà, de nouveau je râle, mais aujourd'hui on est ensemble et c'est magique, quoi. Enfin, c'est super sympa. Vrai. Je sais qu'on a toujours bien échangé, discuté. Complètement. J'adore les démarches que tu fais, tout ce que tu fais pour l'auto-édition, les bonnes idées puis penser aux autres aussi, enfin vouloir mettre les autres en avant. Moi je trouve ça superbe parce qu'il y en a trop peu qui le font, hein. On est dans un monde maintenant, c'est très assez égoïste finalement, très égoïste, et c'est magnifique de voir des démarches comme ça de gens qui s'intéressent aux autres. Merci beaucoup, ça fait très plaisir. Donc il y a énormément de choses à faire. Après oui, ça n'aboutit pas toujours sur des ventes, mais des rencontres et des échanges, et rien que ça c'est super. C'est ça, en fait tu vois, encore il n'y a pas très longtemps on m'a demandé mais toi qu'est-ce que tu gagnes, enfin, est-ce que tu gagnes ta vie à faire ça, à être passionné d'auto-édition, parce que en fait ça c'est... Enfin, cette passion, elle s'est faite au fur et à mesure aussi, tu vois. Enfin, au tout début, moi, j'ai connu l'auto-édition parce que je m'étais intéressée pour, moi, sortir mes nouvelles. Et du coup, je me suis dit, mais pourquoi personne n'en parle? C'est tellement génial. Et quand j'ai vu que les seules personnes qui en parlaient très mal, puisque c'était très mal perçu, je me suis dit, mais non, moi, je veux être de ceux qui en parlent bien, parce que c'est bien. Et du coup, voilà, c'est comme ça que c'est venu. Et puis, j'ai fait de plus en plus de rencontres d'auteurs, de lecteurs, de chroniqueurs, de machin. Et c'était de plus en plus passionnant. Enfin, puis aujourd'hui, c'est vraiment une passion enfin, je peux ça vraiment le dire. Oui. Mais oui, et puis je pense que je peux vraiment l'élever à la hauteur de la passion que j'ai pour Harry Potter et tout son univers de J.K. Rowling, tu vois. C'est vraiment quelque chose qui me fait vibrer. Et quand la personne m'a dit, mais toi, du coup, comment tu gagnes ta vie avec ça? Je la gagne pas parce que je fais rien payer, je fais rien, je me rémunère pas avec ça. Parce que mon but premier, c'est vraiment de partager les auteurs auto-édités et de les diffuser un maximum, parce que, enfin, vous méritez tellement ça, c'est tellement génial, il y a tellement de perles, il y a tellement de plumes qui mériteraient d'être découvertes, enfin, c'est dommage de rester dans l'ombre au final. Ouais, mais par contre c'est vrai qu'on constate que ça se démocratise quand même de plus en plus. Il y a beaucoup de blogs maintenant sur les expériences d'édition, d'auto-édition. Ou même rien que si tu regardes rien que le nombre de groupes Facebook, tu disais tout à l'heure, le seul que tu avais à ce moment-là, il y a 2 ans, c'était le nôtre. Aujourd'hui, tu en as 20, enfin, il y en a beaucoup plein, plus que ça, mais tu en as énormément et c'est trop bien. Parce que plus on est, et plus on fait du bruit, du coup. Tout à fait. Et du bon bruit. Et ça, c'est vrai qu'il y en a beaucoup maintenant qui voient, et je pense des auteurs auto-édités, donc moi, c'est pas un objectif pour l'instant, mais qui arrivent à percer même dans l'édition. Donc si on retombe bien, ça peut être bien, ça dépend ce qu'on a. C'est ça, et même encore mieux, enfin je trouve pour moi, c'est que je connais des auteurs auto-édités qui arrivent à en vivre. Oui, et ça du coup, c'est un très bel objectif. Mais à la limite, c'est ce que j'ai envie de dire, que ce soit cette passion pour l'auto-édition en général, d'échanger, ou l'écriture, c'est au-delà du fait que ça rapporte quelque chose à un moment donné, c'est que c'est un moteur. C'est clair. Et que ça te permet d'aboutir à des choses auxquelles tu n'aurais même pas pensé. Moi, si on m'avait dit dans 2 ans, tu feras des interviews, tu feras... Bon, ça reste des interviews sur Facebook, dans des groupes qui sont pas lus par des millions de personnes. Mais du coup, tu partages quand même un peu... ça reste des choses qui est le quotidien d'énormément de personnes. Et je pense qu'ensemble, tous ensemble, on est plus forts, que ce soit... auto-édition, petits édités. Après, les grands auteurs, j'en parle pas parce qu'ils ont pas besoin de ça, peut-être, mais... Non, et puis c'est pas... Je me sens pas le même moins monde, bien ou différente d'un auteur édité. Pour moi, c'est un travail. Je fais 2 choses différentes. Je pense de qualité, j'espère. Oui. D'après les retours que j'ai dans l'ensemble, ça va quand même. Après, les reproches qu'on m'a fait, c'était sur le fond de l'histoire qui plaisait peut-être pas. Donc après, c'est tout. Mais globalement, sur la forme, mais globalement, sur la forme, ça tient la route. Moi, on voit mon livre, on sait pas d'où ça vient. Et voilà, pour moi, je passe par un grand groupe. Mais pour moi, c'est mon imprimeur, c'est tout. Voilà. Tout le reste, c'est moi. Je suis mon propre éditeur. C'est ça. Je fais tout le travail, j'ai énormément de fierté de faire tout ce que je fais aujourd'hui. Je vois la première couverture du livre, c'était une catastrophe. et je suis arrivée à quelque chose, mais à force d'échanges avec les autres,
Enfin, c'est un chemin parcouru, mais incroyable, quoi. Non, mais c'est vrai, et c'est pour magique. rapidement faire le parallèle, moi c'est pareil, il y a 3 ans, si tu m'avais dit, moi qui ouvrais mon trop premier blog avec Titou, qui s'appelait à l'époque Je sais pas lire, on ouvrait notre blog, lui il faisait les chroniques, et moi je faisais que des articles sur les infos que je commençais à glaner sur l'auto-édition, jamais on se serait imaginé le Être blog. aussi grand, après, Mais, et voilà, être aujourd'hui... moi je pars en road trip de littérature indépendante, Titou s'est lancé sur YouTube, enfin c'est génial. Oui, je sais que tu avais ouvert un projet Ulule. Oui. Et il a été financé en 2 jours, je crois. Oh oui. C'est incroyable, quoi. C'est Je quand même m'attendais incroyable. vraiment pas à ça. Enfin, c'était Moi, sur énorme. le coup, je dis, bon, je participe. C'est vrai que ça fait un peu peur. On se dit, c'est un projet, est-ce que les gens vont s'y intéresser? Voilà. Et quand Parce que je c'est vois... assez sectaire, tu dis non, est-ce que du coup ça va c'est être... super, quoi, en 2 jours. Puis Ouais. j'ai vu l'émotion sur la vidéo. Là, Aïe, pour aïe, le coup, aïe, oui. je sais pas ça, t'étais tout émue. Toi, tu de m'en voir parles de que la ça chair de marchait. poule. Mais même pour moi, j'étais super contente pour toi. Puis rassurée de me dire que l'auto-édition pouvait susciter autant d'engouement. C'est Parce ça. que participer à ça rapporte rien à personne non plus, enfin, quelque part. Mais oui, complètement. Enfin, rien à personne et beaucoup à tout le monde. Oui. Je veux dire, nous, on parle de nous. Toi, tu vis ta passion à fond. C'est superbe. Et ça va ouvrir sur des amitiés, des nouvelles idées, des nouvelles... Enfin, moi, l'année prochaine, je refais une session, hein, c'est voilà, sûr. mais c'est super. C'est vrai que c'est franchement génial, quoi. Non, mais c'est une aventure incroyable, l'auto-édition. Ça rassemble beaucoup de choses. Et c'est vrai qu'on arrive à des endroits où on n'aurait jamais cru, quoi. Mais oui, enfin, oui, voilà. Et du coup, juste pour finir sur ce que je disais par rapport au fait qu'au tout début, le blog, c'était vraiment... En plus, c'était juste une blague au départ avec mon meilleur ami. On s'est dit, ça démarre souvent comme ça. Hein. On ouvre un blog, ok. Et voilà, c'était vraiment ça. Et l'année dernière, on s'est retrouvés sur un salon, sur scène, à parler de qu'est-ce qu'était chroniqueur, etc. Enfin, ça prend des proportions incroyables et ouais, c'est génial. Et tu vois, là, ma toute dernière fierté, bon, outre tout ce projet du road trip, c'est qu'aujourd'hui, j'arrive à être à l'aise face caméra. Ça, c'était un truc qui vraiment me paralysait. Bah moi aussi, je vais te dire. J'ai fait mes premiers lives et je me suis rendu compte. Et finalement, c'est ça, en fait, du coup, on évolue aussi à travers nos passions et c'est trop bien. Moi, c'est vrai qu'à la base, je suis timide. On pourrait ne pas le croire parce que je suis très bavarde. Oui, c'est vrai. Mais en fait, quand je me sens bien, je suis rapidement à l'aise. Et en fait, sur les lives, pareil, on se retrouve... Après, j'ai la chance d'avoir... un super groupe de copines, on va dire, qui sont toujours là, qui répondent fidèles au poste. Donc, la hantise, quand tu fais des lives, c'est de te dire, il n'y aura personne. Oui, et en fait, le premier que j'ai fait, il y a eu un moment, je crois, 30 personnes qui étaient connectées. Et c'est magique, quoi, de se dire qu'il y a autant de personnes que tu intrigues, même s'ils te lisent pas. Je veux dire, c'est pas le seul objectif. Bon, bien sûr, on va pas se mentir, en tant qu'auteur, que ce soit édité ou non auto-édité, hein, on a envie d'être lu, je pense, par le déjà. Plus grand, bien sûr. Et après, oui, si on peut y gagner un peu, on est content. Mais c'est vrai que c'est ce que je te disais tout à l'heure. Entre les dépenses marketing, les frais d'édition, les frais de machin, de trucs, les envois... Ça peut être plus compliqué. Bon, bah, on est peut-être un peu moins rentable que ce qu'on voudrait, hein, surtout qu'on est un peu trop généreux. Bon, j'ai mon patron de mari qui me le rappelle, qui est la raison dans l'histoire. Même si c'est moi qui fais la compta. Oui, c'est vrai que l'autre fois, je dis, oh, bah, je gagne bien, en fait. Puis après, j'ai dit, ah ouais, mais en fait, tu dépenses beaucoup. Quand tu déduis tout le reste. C'est vrai que c'est... Après, je pense qu'on a, par rapport à l'auto-édition, on a aussi ce qu'on mérite, enfin, ce qu'on se donne comme moyen. Oui, c'est ça. Je vois, moi, j'ai eu des expériences d'autres personnes qui ont des résultats de malades. Et je me dis, ouais, mais toi, t'as pas encore le... C'est pas la niaque, parce que si, j'ai envie de tout donner à Malouve. Hein. Enfin, Malouve, pour l'instant, qui va s'élargir sur d'autres univers. Mais voilà, je pense qu'on a aussi ce qu'on mérite. Est-ce qu'on se donne les moyens? Est-ce qu'on se donne à fond? Voilà, on parlait aussi tout à l'heure des librairies. Aller démarcher les librairies, moi, j'en suis pas encore là. Parce que j'ai rien... Par contre, en étant auto-édité, j'ai rien envie de faire à contre-cœur. Oui, donc, voilà. Oui, donc, ça me donne envie, mais pour l'instant, je suis pas encore à l'aise avec ça. Donc, j'y vais progressivement, marche après marche. Complètement. Après, c'est ce que je dis, ma louve, elle fait son petit bonhomme de chemin à pas de loup. Donc, un peu comme moi, on y va doucement toutes les deux pour la température. Chacun son rythme, finalement. Mais j'ai déjà été ravie et vraiment surprise de rapidement déborder du cercle de personnes qui te connaissent. Parce qu'au début, tu te lances dans l'auto-édition, qui te lit, la famille, les amis. Voilà. Éventuellement les cousins, cousines. Voilà, bah ça déborde quand même. Moi, je sais que bon, après, il y en a plein qui ont dit ouais, j'aimerais bien, puis ils l'ont pas lu, mais ça, c'est pas grave. Moi, je suis pas. Après, mon mari me dit que je suis une très mauvaise commerciale. Hein. Parce qu'à chaque fois. Bah, c'est vrai que si tu fais des cadeaux à tout le monde. Bah, je prends le tome 1 et 2. Vous êtes sûr? Oui, mon mari dit mais tais-toi, vends. Mais oui, mais s'il aime pas, on s'en fout, vends. Donc, c'est vrai que moi, j'ai le souci de pas plaire, mais.
Après, c'est au-delà, vous vendez votre histoire, elle appartient à quelqu'un d'autre, il aime ou il aime pas, chacun est libre d'avoir ses goûts. Hein. Mais voilà, c'est une aventure merveilleuse. Mais c'est vrai qu'on devient multicasquette. Oui. Et par la force des choses, on devient graphiste, on devient designer, on devient... Bon, ça, je l'avais un peu déjà avec l'entreprise avant, hein, où je faisais déjà pub et communication, je faisais déjà la comptabilité... Les choix, hein, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on reste uniquement sur un seul diffuseur? Est-ce qu'on se multiplie? Est-ce qu'on investit? Est-ce qu'on attend? Est-ce que... Bon, après, c'est des choix. Tout est question de choix, de décision. Les salons. Alors là, ça, les salons, au départ, on se dit jamais on va passer. J'ai beaucoup d'auteurs, j'ai l'impression que c'est par région, beaucoup d'auteurs qui se plaignent qu'on n'ait pas accepté dans les salons en tant qu'auto-édité. Une seule fois, j'ai une réponse négative. Oui, parce que, c'est de plus en plus, j'ai l'impression. Hein. Et j'ai l'impression que ça se démocratise. Oui. Et moi, jusqu'à maintenant, ça n'a pas été un frein. Donc, une seule fois, on m'a demandé mon éditeur, donc j'aurais pu tricher. Hein, j'ai un logo d'entreprise qui m'édite. Hein, j'aurais pu dire les éditions. Finalement, une seule fois sur combien, du coup, pour avoir une idée du ratio? Après, j'ai pas fait énormément de salons non plus parce que je prends pas le temps. Mais pour avoir j'arrive toujours après le coche, mais sur une dizaine de demandes, je veux dire. Finalement, ça va. Enfin, de salons, de marchés. Oui, mais ça va. Après, oui, il y a des choses, mais après, si on est logique, dans l'auto-édition, je rappelle que légalement, on est obligé d'être déclaré sous un statut. Obligé. Complètement. On risque des sacrées amendes. Donc, ceux qui veulent s'amuser à continuer en déclarant ça dans une petite case de leur feuille d'impôt, je vous rappelle que c'est complètement illégal, que c'est à vos risques et périls. Je crois que tu peux un tout petit peu, jusqu'à un certain seuil de vente. Même pas. C'était 200 et encore, c'est même pas toléré. C'est toléré. Encore. Ouais. Oui, voilà, c'est que c'est toléré. C'est toléré, mais c'est même pas légal. Donc en fait, si vous êtes vite se mettre à jour, auto-édité, il faut rapidement. Alors, surtout que j'ai envie de dire, parce que c'est un monde merveilleux de rencontres, mais il y a aussi beaucoup de jaloux et de méchants. Bien sûr, bien sûr. Donc il faut rapidement se rentrer dans les clous. Hein. Comme je rappelle aussi, le dépôt à la BNF est absolument obligatoire. Ah là là, oui. Pour toute diffusion papier, donc brochet, livre, c'est pareil. Donc dès que vous faites du papier, il faut envoyer un exemplaire à la BNF. Si c'est numérique, c'est pas nécessaire. Voilà, si numérique, c'est pas nécessaire. On en profite pour faire un petit tuto. Mais oui, non, mais c'est ça, hein, complètement. Mais voilà, les ISBN, c'est pareil. Des étapes il faut avoir. Il y a des mentions légales dans un livre. Il faut. Bon, après, je pense qu'on peut les rédiger plus ou moins différemment, hein, mais on prend un livre de quelqu'un de connu, on a rapidement ce qu'il faut mettre dessus. Hein. Bien sûr, puis du coup, comme on disait tout à l'heure, ça se démocratise vachement. Il y a plein de groupes, il y a plein de blogs. Il y a énormément de... Voilà, moi je pourrais citer des groupes qui aident, qui font des fiches renseignements. Moi j'ai beaucoup cherché au début, parce que au début j'étais toute seule. Oui, tout à fait. Donc moi j'ai trouvé le fameux groupe que je ne nommerai pas, tout le monde devine qui c'est. Hein. Qui était mon imprimeur, mais voilà, là-dessus j'ai déjà eu des tutos. Après, rapidement, j'ai beaucoup cherché sur les blogs sur internet et on a une source intarissable maintenant d'infos quand même. Plus on avance et plus c'est... Voilà, parce qu'il y a beaucoup de gens qui font des blogs, des avis, des commentaires, des discussions. Bon, après, voilà, on discute, on discute pas, mais toutes les infos y sont. Après, je pense qu'il faut pas prendre de risques, il faut se prendre au sérieux. C'est pas un gros mot, on est auteur, qu'on soit auto-édité ou édité, on est auteur, on est écrivain, on est nouvelliste, on est tout ce qu'on veut, mais c'est pas un gros mot. Je veux dire, c'est un travail. C'est un travail passionnant, c'est une passion, mais c'est plus qu'un passe-temps. Quand on voit honnêtement le nombre d'heures qu'on y passe, c'est un boulot. Après, ça rémunère ou pas, non, je pense pas. Pas pour tous ou pas tout de suite. Mais voilà, il y a plusieurs facteurs aussi. Faut pas avoir peur, c'est vraiment un boulot et il faut pas avoir peur de se déclarer. C'est un boulot, donc on se déclare sous un statut. C'est ça. Et après, voilà, on prend pas de risques. Et surtout que je crois qu'en micro-entreprise, vous payez que ce que vous déclarez. Donc, au prorata. Donc, c'est une chouette possibilité, la mais voilà, moi, je sais que je suis restée qu'un trimestre, donc c'était 5%. Mais après, ça monte à 15 ou 25. Enfin, je veux pas dire de bêtises. Il y a assez de groupes qui expliquent. Oui, il y a pas mal de choses qui expliquent. Et voilà, mais on paye que si vous êtes à zéro, vous paierez rien, quoi. Donc, faut vraiment pas avoir peur. Faut se déclarer et puis la loi peut faire peur, mais voilà, non, après on y arrive tout le temps, puis avec les conseils des uns et des autres, parce que c'est quand même une belle communauté. En fait, ça, hein. Il y a énormément d'entraide, moi ça je l'ai découvert aussi, que ce soit au niveau... Oui, c'est vrai. Moi j'ai, pour la citer, Léatrice, qui est une auteure, elle est incroyable, elle écrit, c'est une machine de guerre. Elle a été très bon conseil sur beaucoup de choses, et voilà, elle donnait ses conseils comme ça, sans rien attendre en retour, elle m'a aidé à faire mes roll-up, mon roll-up. Et elle l'a fait comme ça, par gentillesse. Elle écrit très bien aussi. C'est des romances assez sympas. Si vous avez envie d'essayer, n'hésitez pas. Mais voilà, c'est une communauté, une entraide. Donc ça va, ça vient. Il y a des gens se perdent de vue après.
Bon bah c'est tout, mais on aura toujours des réponses et ça c'est magique aussi de voir des gens qui posent une question. Donc après il y a ceux qui vont vouloir vous donner des leçons, il y a ceux qui vont vraiment vous aider, donc vous faites le tri. Voilà. Après voilà, on reste, tout le monde est imparfait, on reste comme on est, mais on apprend, on avance et puis... Mais dans tous les cas, l'auto-édition avance. Il y a de tout, et l'auto-édition avance et ça fait vraiment plaisir. C'est clair. Parce que autant quand j'ai lancé ma boîte avec mon mari, enfin la boîte de mon mari plutôt, moi je suis conjointe collaboratrice dans l'électricité générale. Donc déjà j'aurais jamais cru que 15 ans après on aurait ajouté l'édition à nos cordes, parce que c'est déclaré comme ça la chambre des métiers. Mon mari est électricien, plaquiste et éditeur. Donc... voilà, à l'époque, on savait pas tout, on apprend aussi. Bah, là, c'est pareil. Et voilà, on avance. Enfin, c'est beau. Voilà, et à l'époque, c'est pareil. On était électricien parmi plein d'électriciens. Mais voilà, on se marche pas dessus. Il y a du boulot pour tout le monde. Mais bien sûr. Donc, pour les auteurs, c'est pareil. Après, pour les auteurs, c'est pareil. Il y a des lectures pour tous les lecteurs, il y a tous les goûts sur la nature, on ne plaira jamais à tout le monde de toute façon, on aura toujours des avis négatifs, mais on aura tellement d'avis positifs, enflammés, enthousiastes, qui vous remontent le petit cœur. Moi, le premier avis négatif, mais j'étais au 4e dessous, ça fait mal. Et ça fait mal, puis on en discute entre nous. Alors, il y a ceux qui vous traitent de pleurnicheurs, il y a ceux qui vous disent c'est normal, si vous voulez pas qu'on vous juge, faut pas s'hésiter. C'est vrai. Mais voilà, bon, ça fait toujours plaisir de se consoler avec les autres. Du coup, tu te forges et puis, le deuxième ennemi, on va dire, troisième avis négatif, il m'a fait rire, en fait. Donc voilà, on évolue, et c'est là qu'on grandit. Et on voit qu'on évolue. Moi, au début, voilà, je dis premier avis, j'étais limite au bord des larmes, traumatisée pendant plusieurs semaines. Et là, plus jamais. Le dernier, il m'a fait rire, mais rire. Je t'expliquais même pourquoi tout à l'heure, la référence qui m'a fait rire. Et ça fait encore rire certains de mes lecteurs qui en reparlent. Une fois, j'ai eu la chance d'avoir une journée sur un groupe où j'étais mise à l'honneur. Et il y a une de mes lectrices qui vient et en clin d'œil me fait une référence à cet avis. Et la personne qui dirigeait la journée a eu peur, a cru que c'était une moquerie. En fait, pas du tout, je l'ai rassurée. Non, t'inquiète pas, c'est une blague à part. C'est une petite blagounette entre nous. Voilà, mais c'est magique quand on en arrive comme ça avec des lecteurs. C'est clair. Et ce qui est génial avec une entreprise à double casquette comme ça, c'est que mon mari électricien vend mes livres à ses clients et je vous jure que ça marche. Vachement pratique du coup. Et j'en vends, donc on a fait des cartes visite à double sens. À double face. Élec d'un côté, édition de l'autre. Génial. Mais c'est génial. Et voilà, après je pense que dans l'auto-édition, je suis très bavarde. Ce qui est très important aussi, c'est les proches autour de soi. Oui, avoir une parce communauté que l'écriture, c'est quelque chose de très solitaire. Oui. On fait quand même... Bon, là, je mets à part ceux qui écrivent à 4 mains ou à plus mains, je ne sais pas. Oui. Mais voilà, c'est quand même une démarche assez solitaire où on se livre, finalement, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent « Ouais, mais est-ce que t'es pas un peu dans ton histoire ?» Je pense qu'inconsciemment, si. Moi, je sais qu'on m'a fait remarquer des choses que j'avais même pas vues. Donc oui, on se livre forcément. Les personnages ont des travers ou des qualités qu'on a soi-même. Moi, je sais que l'hypersensibilité, elle est très présente dans mon livre, ce qui peut agacer parfois, mais je suis comme ça. Donc mais voilà, donc c'est un bout de toi mon qui est là. Mon personnage l'est devenu aussi. C'est vrai que dans un des tomes, je dis, c'est vrai que t'es chiant, tu pleurniches tout le temps, merde. On va changer un peu, là, on va t'endurcir, ma belle. Mais voilà, je sais même plus de quoi je parlais du coup. Je sais plus non plus, je t'avoue. Le fait que tu te livrais un peu plus. Que mon mari arrivait à vendre mes livres. Donc plein d'astuces comme ça qu'on a et qu'on partage. Tu as vu tout à l'heure, moi, une astuce toute bête pour se faire de la pub. J'ai lettré mon camion, ça m'a coûté un rouleau de papier autocollant noir et j'ai marqué mon nom d'auteur et je sais que ça m'a ramené des lecteurs. Quand je t'ai rejoint, j'ai découvert ça, je trouvais ça trop chouette. Ça m'a ramené quelques lecteurs et c'est marrant quoi d'échanger ces astuces pub. Après, complètement. On a tous des bonnes idées, tous des... Voilà, donc en fait, il y a de l'entraide dans l'auto-édition. Voilà, dans l'auto-édition, il y a beaucoup d'entraide, beaucoup d'idées à partager, à échanger. Et c'est vraiment magique. Et sans regret. Pour l'instant, je me sens très bien comme ça. Je vais pas dire que j'ai eu des appels par des maisons d'édition, mais on m'a proposé d'envoyer des manuscrits. D'accord. Des petites maisons, donc j'aurais bien tenté le truc, mais pour l'instant, je suis très bien en auto-édition et j'ai envie d'y rester. Moi, je suis une auto-éditée depuis le départ, complètement assumée. Oui, j'aurais pu envoyer mon livre, j'aurais pu essayer, mais j'en ai pas eu le... Moi, en fait, quand j'ai découvert l'auto-édition, je me dis, mais c'est fait pour moi.
Ouais, c'est vraiment, ça a été l'évidence. Voilà, en fait, j'ai écrit pour moi au départ. C'est mon mari qui m'a dit, c'est dommage d'écrire autant, parce que j'avais écrit 2 tomes et demi. Ah oui. Il me dit, c'est dommage d'écrire autant et de rien en faire. Mais je dis, ouais, mais l'édition, franchement, ça donne pas envie, ça fait pas rêver, quoi. Parce qu'on a aussi beaucoup de témoignages de choses un peu plus négatives. Donc, moi, comme je disais, je diabolise personne ni rien. Donc voilà, j'étais pas complètement Mais du coup, c'est fermée. normal que ça refroidisse un peu. Mais voilà, j'avais pas envie de me prendre des claques et des refus. Donc, ouais. Puis l'auto-édition, quand j'ai vu, je me suis dit, ça, c'est fait pour moi. Je t'ai dit, donc, oui. Vraiment pas par dépit, mais par choix. Et vraiment assumé et sans regret aujourd'hui, au bout de 2 ans et demi maintenant. C'est super. Sans regret. Sans regret du tout. Et j'aurais du coup 3 dernières questions à te poser. Je t'écoute. Je vais te les poser à la suite, après tu en fais ce que tu veux, t'es pas obligé d'y répondre ou quoi. La première, c'est qu'est-ce que tu dirais à la rime de tout début, la rime toute jeune écrivaine, donc il y a 2 ans, c'est encore un peu récent, mais vraiment les toutes premières fois. Qu'est-ce que tu lui dirais? Ensuite, qu'est-ce que tu dirais à la rime dans 5-10 ans peut-être? Et la toute dernière question, ce serait si tu as un conseil pour un auteur qui veut se lancer, lequel ce serait? Alors, j'ai le droit de répondre dans le désordre? Tu veux vraiment comme tu le sens. Alors la dernière question, j'ai eu récemment le cas d'une amie que je connais depuis 15-20 ans sur des groupes animaliers, parce que j'ai aussi une passion pour les animaux, qui se dit, j'écris, et c'est vrai qu'on a pas mal discuté, je lui ai dit, écoute, lance-toi. Parce que tu risques rien finalement. Et je l'ai orientée sur l'auto-édition. Et ça a eu l'air de lui convenir aussi. Et on a pas mal bossé avec elle ces derniers temps. Je lui ai fait sa bêta lecture, un peu de correction. Je l'ai orientée, je l'ai pas mal aidée. Elle m'a d'ailleurs remercié chaudement à de nombreuses reprises sur Internet. Et sur Facebook particulièrement. Super. Et une super belle aventure, je dis franchement. Et elle vit... En fait, je me revois au début. Ah. Donc c'est rigolo. C'est mignon. Donc franchement, je dirais à quelqu'un qui écrit, voilà, après je pense qu'il faut être cohérent, il faut quand même faire un travail derrière et rendre quelque chose de correct. Pour moi, on rend pas un texte maladroit, plein de fautes, une couverture mal travaillée ou quoi, on fait un minimum. Mais pour commencer, je pense que tout le monde peut se débrouiller tout seul. On est quand même très orienté, très aidé. C'est vrai. Donc moi je dirais, faut se lancer, faut oser. Et même si vous le publiez juste pour vous, quelle fierté d'avoir son livre entre les mains. Avec son nom dessus ou avec son nom dessus, voilà, on le fait. Au départ, moi je pensais faire ça que pour moi en fait. Ça fait un peu mégalo d'avoir son nom dans sa bibliothèque. Non, mais finalement, mais rapidement, on attise la curiosité. Donc cette curiosité retombe, faut pas se leurrer. Il y a des personnes qui vont être curieux, puis après ça va un peu disparaître. Mais voilà, au moins ça intéresse au début. Quand vous dites je me mets à écrire, les gens ils s'intéressent quand même beaucoup, et après tout le monde n'y vient pas, mais voilà, ça... Donc faut se lancer, et après rapidement, le cercle d'amis, de famille, et puis après les gens en parlent, et puis après ça se développe. Voilà, puis après les réseaux sociaux font énormément, là vous élargissez... Complètement. Voilà. Et j'ai envie de dire, si on s'intéresse aux autres, les autres s'intéressent à vous aussi. Oui. Faut le faire sincèrement, et ça marche. Oui, totalement. Donc ça, je dirais foncer. Je dirais à la rime d'avant, d'il y a 2 ans, fonce aussi. Oui. Alors, c'est pas très original, mais... ouais, fonce. Et puis reste surtout, continue à être exigeante avec toi-même. D'accord. De t'enrichir des remarques que tu peux avoir, des expériences des autres. Les avis négatifs, faut pas en avoir peur, faut pas trop les prendre à cœur non plus parce que ça reste l'avis d'une seule personne. Oui, mais si c'est constructif, faut pas hésiter, malheureusement j'en ai pas eu, mais sur un avis négatif, s'il est constructif, voilà, faut... Après j'ai eu des remarques quand même, des choses qui m'ont fait avancer, évoluer. Mais voilà, donc je lui dirais écoute surtout les autres, enrichis-toi de ces contacts, ce que j'ai fait, mais pas avoir peur en fait. Faut oser, faut tout oser. On m'a dit récemment, faut tout oser, bah oui, même courir tout nu dans les champs. Bon, ça je le ferai pas, j'avoue, mais voilà. Après, je pense qu'il faut aussi se faire plaisir, faut pas renier qui on est, mais voilà, faut pas avoir peur de se bousculer. Donc, voilà, je dirais ose, fonce, ose, et puis voilà, et sors de ta zone de confort. Et ça, aujourd'hui, moi, ça va m'ouvrir sur un autre genre littéraire que j'aurais pas cru, parce que j'aime beaucoup le fantastique, donc naturellement, j'ai écrit ce que j'aurais aimé lire. Tu parlais de thriller tout à l'heure, mais voilà, et grâce à une chroniqueuse, donc qui n'a pas adhéré au côté surnaturel, mais qui a beaucoup aimé ma plume, merci Caroline entre 2 livres. Grâce à elle, je me suis essayée sous format de nouvelles à écrire des petites nouvelles thrillers. Et ça t'a plu? J'ai adoré. Génial. Et j'ai 2 projets de thriller. Et maintenant, les idées, ça fusionne. C'est l'horreur, quoi. Et à la rime, alors? La rime d'aujourd'hui, je dis, mais bon sang, note tes idées. C'est celle pour aujourd'hui. Ok, mais pour la rime, dans 5-10 ans. Dans 5-10 ans. Tu mets la durée que tu veux. Moi, je te mets 5-10 ans. Même dans 5-10 ans, qu'est-ce que je lui dirais? Je dirais,
Est-ce que tu as osé des nouvelles choses? Est-ce que... Ouais, non, ça, je sais pas ce que je lui dirais. Et comment tu l'imagines? Comment je m'imagine? Bah, toujours passionnée, parce que ça, c'est quelque chose... J'ai toujours été passionnée dans tout ce que je fais, dans tout ce que j'entreprends. Quand j'aime, moi, j'y vais à fond. C'est ce que je disais, j'aimais l'équitation, j'ai acheté un cheval. Enfin, j'ai récupéré un cheval parce que je l'ai sauvé de l'abattoir, mon loulou. Il était en retraite et vieux, donc plus personne n'en aurait voulu. Du coup, tu l'as voulu. Donc voilà, j'ai récupéré un cheval. J'aime bien le scrapbooking. On a créé une association et on vend nos créations sur des salons, sur des petites manifestations. J'aime écrire. Je me suis lancée dans l'édition et aujourd'hui, la première fois que vous faites une dédicace, mais quel bonheur. Alors je dirais à la rime dans 10 ans, le rêve de ma vie, mais j'aimerais bien qu'elle soit en train de mater le film au cinéma. Oula, bah oui, on a le droit de rêver, carrément. Donc je pense qu'il faut, à toutes les rimes de n'importe quel âge, faut se refuser, et à tous les auteurs, faut se refuser aucune possibilité. Oui. Faut croire en tout, même si ça se fera pas, c'est pas grave, il faut y croire, il faut se donner les moyens, il faut tout oser, faut y aller. Et dans la rime de 10 ans, la rime de 10 ans, je lui dirais, j'espère que t'as tout osé, que t'as assuré, et que t'as pas eu peur, et que t'as été au-delà. Enfin, tu peux avoir peur, ça c'est pas grave. Mais il faut aller au-delà de ses peurs, et voilà, ouais, c'est ça, faut tout oser, faut y aller, faut le faire avec passion, et ça ouvre sur des belles rencontres, quoi. J'espère que j'aurai rencontré des personnages, des auteurs qui sont devenus limite des phénomènes, et pouvoir discuter avec eux, mais d'égal à égal, quoi. Complètement. J'espère que cette rime, dans 10 ans, elle aura un palmarès d'amitié qui aura explosé, quoi. Mais, j'espère aussi. C'est vrai que chaque période de vie ouvre sur des amitiés. Je vois Elodie Chantepie, donc, qui a lancé son auteur que j'ai un peu aidé, coaché. Donc c'est Chat Noir, donc, en auto-édition. Un roman un peu horrifique, très sympathique. D'accord. Donc voilà, super. Après, imparfait, mais comme le mien, parce qu'on avance, c'est nos mais premiers livres. De toute façon, il faut bien donc évoluer. Après, il faut bien commencer. Partir, voilà, il faut bien partir de quelque part. Et ce qui est magique, c'est quand vous donnez des conseils bienveillants à quelqu'un qui les prend comme ça, et pas qui va s'en formaliser, et puis qui avance, et puis de voir que cette aventure continue chez les autres, c'est super. Génial. Maintenant, voilà... Advienne que pourra, vive l'écriture et vive l'auto-édition. Vive l'auto-édition. Et merci Abby et Eric pour le groupe, pour tout ce que vous faites. Et, avec grand plaisir. Merci pour ce road trip. On respecte les gestes barrières, mais je te ferai un gros bisou si je pouvais. Je te ferai un câlin aussi. En tout cas, merci pour tout et de m'avoir fait participer à cette aventure, parce que ça avait très grand plaisir. Une très belle rencontre, exactement comme je t'imaginais. C'est vrai? Bon, physiquement, je t'avais vu en vidéo et tout, donc il n'y avait pas de surprise. Il n'y a pas les cheveux roses, je suis désolée. Ah, je l'avais dit à ma fille en plus. Je lui ai dit, tu vas voir, la fille, elle vient, elle a les cheveux roses. Je sais, ils sont vite partis. Tu me l'as rappelé, voilà, je suis le seul petit bémol. Mais oui, l'année prochaine, je me remettrai les cheveux roses. C'est beaucoup. En tout cas, quand tu veux, tu peux revenir si tu reviens dans la région. Dans ce cadre-là ou un autre, tu seras toujours la bienvenue. En tout cas, merci à toi pour ton temps. Je t'en prie. Aussi bien l'atelier d'écriture qui était très chouette. Ouais, je pensais pas, tu vois, y prendre autant de plaisir. Si j'étais un peu stressée comme toujours. Hein. Bien sûr. Est-ce qu'on va tenir? Est-ce qu'on va dire ce qu'il faut? Est-ce qu'on va pas trop bégayer? Comment ça va se passer? Voilà, et en fait, ça reste naturel, bon enfant, super. C'est ça. Encore une magnifique rencontre. Merci pour tout. Merci à toi, et puis on se dit à très vite. Ok, super. Salut. Bonne soirée.